Bonjour. Et si, pour une fois, on pouvait jeter un œil à un journal télévisé, mais du futur? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire. On va décortiquer ensemble une émission fictive datée du 13 avril 2026, pour essayer de comprendre le portrait qu'elle dresse de l'Algérie à ce moment précis. Alors, allons-y. Et ça commence fort, très fort même. Je suis fils de Annaba. C'est le pape Léon XIV qui prononce ces mots, imaginez, lors de son intronisation. C'est une déclaration qui frappe, très personnelle, et qui nous plonge tout de suite dans une atmosphère un peu particulière, un mélange d'histoire, presque de mystère. Alors la question qui vient tout de suite, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que le nouveau pape, un Américain de naissance, irait créer un lien aussi intime, aussi personnel avec une ville algérienne? Eh bien, cette question, c'est un peu la clé de tout. C'est elle qui va nous ouvrir la porte sur un événement diplomatique absolument majeur, qui, en 2026, met l'Algérie sous les feux des projecteurs mondiaux. Et cet événement, le voilà. C'est une visite papale historique. Et quand on dit historique, le mot n'est pas trop fort. C'est la toute première fois qu'un pape se rend en Algérie. C'est un geste qui a un poids symbolique et diplomatique immense. Surtout quand on pense au climat international de 2026 qui est, on va le voir, particulièrement tendu. Alors attention, cette visite, elle ne sort pas de nulle part. En fait, elle s'inscrit dans une certaine continuité. Il faut se rappeler que l'année d'avant, en 2025, c'est le président algérien qui était en visite au Vatican. Donc l'objectif, il est assez clair. Il s'agit de renforcer le dialogue interreligieux, de lancer un appel universel à la paix, et pour l'Algérie de se positionner comme une véritable terre de dialogue, un pont entre les civilisations. Et cette citation d'un analyste politique, Beni Saher, elle résume parfaitement l'idée. Je cite: « L'Algérie n'est pas une périphérie, c'est un centre de gravité, morale, politique et civilisationnelle. » Voilà, tout est dit. Le pape qui commence sa tournée africaine par l'Algérie, ce n'est évidemment pas un hasard, c'est un message très fort. C'est une reconnaissance de son rôle, de son statut de pôle de stabilité et de son importance historique en Méditerranée et en Afrique. Et là, eh bien voilà, on a la réponse à notre question du début. C'est ça, le lien du pape avec Annaba, l'ancienne Hippone. Il faut savoir qu'il est membre de l'ordre des Augustins, du coup il se considère comme un héritier spirituel de saint Augustin qui venait de là. Sa phrase « Je suis fils de Annaba », c'est donc un hommage direct, un hommage aux racines africaines de l'Église. C'est un regard vers le passé, et on va voir que ce regard il est aussi très important pour l'Algérie de 2026, pour sa propre construction. Parce que voilà, en même temps que cette grande ouverture internationale, en interne, l'Algérie est en train de forger son identité nationale. L'idée c'est vraiment de regarder le passé en face, toute son histoire, pour mieux définir son avenir. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on voit une sorte de double mouvement, deux piliers. D'un côté, on a l'adoption d'une nouvelle loi qui criminalise le colonialisme. C'est un acte fort, une confrontation directe avec le passé. Et de l'autre côté, on a un hommage rendu par la Revue de l'Armée à l'ancien président Liamine Zeroual, une figure nationale. Il y a donc cet équilibre, regarder en face le passé douloureux et en même temps célébrer les héros qui ont construit le pays. Et cette loi sur la criminalisation du colonialisme, son ambition, elle est énorme. Elle ne s'arrête pas aux frontières de l'Algérie. Le président de la Chambre haute du Parlement l'a décrit comme une nécessité nationale, continentale et même universelle. L'idée, c'est qu'elle devienne une référence pour les nations colonisées. C'est pensé comme un outil juridique qui pourrait servir à d'autres. Bon, on a parlé d'identité, de passé, mais cette affirmation, elle se joue aussi sur un autre terrain, l'économie. Et là, le journal télévisé de 2026 nous montre une Algérie qui se tourne vraiment vers l'extérieur. Le Made in Algeria est en pleine conquête du monde. Et pour s'en convaincre, il suffit de regarder ce chiffre. 27. Plus de 27 pays sur 4 continents qui importent des produits agroalimentaires algériens. Ce n'est pas rien. Ça montre bien l'ampleur du succès et surtout que le pays a réussi à aller bien au-delà de ses marchés habituels. Et ce chiffre, il ne vient pas de nulle part. Derrière, il y a une vraie stratégie mondiale. On voit une présence très forte en Afrique, dans 17 pays. Il y a une tête de pont en Europe, grâce à une filiale en France, et en plus de ça, il y a une expansion sur de nouveaux marchés en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. On peut vraiment parler d'une empreinte globale. Et au-delà des chiffres, ce qui est frappant, c'est l'état d'esprit, la confiance. Écoutez ce que dit cette directrice marketing, Nadia Manouche. Le produit algérien est très concurrentiel. Il peut détrôner des marques internationales très connues. Voilà. L'ambition, ce n'est pas juste d'exporter, c'est de rivaliser avec les meilleurs, de se battre sur le terrain de la qualité. Ok, jusqu'ici, le tableau est plutôt positif pour l'Algérie. Mais il faut remettre tout ça dans son contexte. Et le contexte international, lui, est beaucoup plus sombre. L'émission nous fait basculer dans une réalité bien plus dure, celle d'un monde en 2026 qui est sous très haute tension. Et la nouvelle tombe, brutale, sans appel. Les États-Unis instaurent un blocus des ports iraniens. C'est une annonce majeure, un acte qui a des conséquences potentiellement explosives pour la stabilité du monde entier.
Et la réaction, elle est immédiate, évidemment. Le prix du baril de pétrole brut s'envole, il passe la barre symbolique des 100 $. C'est le symptôme direct de cette tension, de la fragilité énergétique mondiale et de la peur d'une escalade que personne ne pourrait contrôler. Mais au milieu de ce grand jeu géopolitique, de ce conflit entre États, l'émission nous montre autre chose. Une autre forme d'action. Une réponse citoyenne à la crise de Gaza. On l'appelle la flottille de la constance. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas les politiques, pas des États, ce sont des humanitaires, des médecins, du personnel de la protection civile, qui viennent de 70 nations différentes et qui essayent de briser un blocus qui dure depuis 19 ans. En gros, ils tentent de faire ce que les gouvernements n'arrivent plus à faire. Leur mission, elle est double. D'abord, bien sûr, rassembler plus de 100 navires et naviguer vers Gaza pour tenter de briser le blocus. C'est l'action humanitaire directe. Mais il y a un deuxième objectif. Une fois sur place, documenter, surveiller le cessez-le-feu officiel et signaler la moindre violation. C'est vraiment l'image de la société civile qui prend le relais là où la diplomatie a échoué. Bon, après ce tour d'horizon mondial plutôt angoissant, le journal télévisé nous ramène en Algérie. Et c'est là que le contraste est saisissant. Parce que malgré toutes ces turbulences, on voit que les ambitions mondiales du pays ont des bénéfices bien réels, bien locaux pour la vie de tous les jours. Et c'est là qu'on voit que ce n'est pas juste de la grande politique, ce sont des choses très concrètes. On apprend que les pensions de retraite vont être revalorisées, que la numérisation des services sociaux s'accélère pour plus d'efficacité, et même, chose qui parle à tout le monde, que les débits Internet ADSL et fibre sont augmentés dans tout le pays, et sans que ça ne coûte un centime de plus aux abonnés. Voilà, des améliorations qu'on ressent directement au quotidien. Et on termine sur cette image et cette question. L'Algérie de 2026, telle que ce journal télévisé nous la montre, c'est un pays qui avance, qui semble construire son avenir avec une certaine confiance. Mais en même temps, il est au milieu d'un monde de plus en plus instable, de plus en plus dangereux. Alors, est-ce un pôle de stabilité qui arrive à tracer sa propre voie, ou est-ce que c'est une île presque qui essaie de se protéger d'une tempête qui menace de tout balayer? La question reste en suspens. Merci beaucoup.